Et salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 3 novembre 2023. C'est parti. Vous avez été plusieurs copieurs à rallier le portefeuille sur eToro hier. Soyez tous les bienvenus. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord si vous le souhaitez. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà le stock to flow et les différents cycles que nous avons avec le premier cycle sur le Bitcoin qui était en deux phases avec deux ATH, le deuxième cycle sur le Bitcoin, le troisième cycle. Et nous sommes maintenant dans le quatrième cycle. Alors vous voyez que le stock to flow nous permet d'avoir des paliers, des sortes de marches d'escalier, et que la partie FOMO est supposée se faire au-dessus de cette marche d'escalier, la marche d'escalier étant une moyenne. Aujourd'hui, sur ce cycle, nous avons un stock to flow qui se retrouve quand même bien en dessous de la marche moyenne prévue. Vous avez en rouge tout le temps que passe le Bitcoin au-dessus de la partie moyenne, et comme vous pouvez le voir, nous sommes depuis très longtemps sous cette moyenne, en ce que l'on pourrait appeler un bear market, et une bonne partie pour accumuler. Le changement des couleurs ici se fait en fonction du nombre de jours par rapport au prochain halving. Donc plus on va se rapprocher du prochain halving, aujourd'hui nous sommes à moins de 200 jours, nous sommes à 172 jours, et donc du coup le bleu foncé devrait bientôt devenir violet jusqu'au moment du halving, donc mars-avril 2024. À partir de là, on repart sur un nouveau cycle, et ce nouveau cycle démarrera par la couleur rouge. Et donc lorsque ça démarre par une couleur rouge, on a ensuite le orange et le jaune qui nous permettent d'aller jusqu'au vert, donc aux alentours des 700 jours avant le prochain halving, pour pouvoir obtenir l'ATH. Concernant le Bitcoin Cycle Master, vous avez les flèches noires qui pointent tous les bottoms étant assis sur la ligne verte que vous voyez, et vous avez les flèches rouges qui pointent les différents tops. Donc a priori, nous sommes arrivés exactement dans les temps pour le bottom, comme on vient de le voir sur le stock to flow, mais également dans le même moment nous touchions cette ligne verte. L'idée est qu'une fois cette ligne verte touchée, on aille chercher les sommets rouges. Une fois la ligne verte touchée, on aille chercher les sommets rouges. Une fois la ligne verte touchée, qu'on aille chercher les sommets rouges. Eh bien, est-ce qu'il va en être autrement cette fois-ci? Beaucoup d'entre vous connaissent déjà mon graphique avec le cycle de 1381 jours, les différentes tasses et anses à chaque bear market, et ensuite la partie bull market qui se retrouve bien sûr au-dessus de l'ancien ATH. Et bien lorsque l'on zoome sur cette situation, on s'aperçoit que le bear market est très certainement terminé, que nous sommes sortis de la séance et que nous attendons un retest éventuel soit de la ligne de coup, soit éventuellement de cette trendline pour pouvoir repartir à la hausse. Lorsque l'on zoome encore un petit peu, on a un objectif de ta séance qui est aux alentours des 68 765. La ta séance a été validée puisque nous en sommes sortis par le haut. Ce qui n'empêche pas, comme je disais à l'instant, de venir chercher des petites corrections pour obtenir un fort rebond. Donc, concernant notre Bitcoin en 7 heures, je vous publiais hier notre carte d'Elliott Wave, et donc comme vous l'avez vu, nous sommes arrivés au sommet de cette vague 3 dans la grande vague 3 orange, et donc nous sommes en train de faire une petite correction très certainement pour venir chercher la zone de demande et terminer ensuite notre vague 5 à l'intérieur de la vague 3. Sur le BLX, on continue à suivre tout tranquillement nos bougies prédictives avec, en effet, comme on l'avait dit, une petite correction qui devrait se faire ici pour pouvoir ensuite venir chercher donc cette ligne de résistance. Et lorsque l'on zoome, on voit bien ici que nous sommes passés de l'autre côté de notre indicateur avec maintenant des bougies rouges pour pouvoir venir chercher une correction et repartir à la suite de cette correction à la hausse, casser les zones de supply. Sur le VIX, donc qui est actuellement en train de corriger, en effet on l'avait dit, rien ne monte tout droit, mais par contre on s'attend bien à ce qu'il vienne chercher dans la zone entre les 57 et les 62. Vous avez ici une possible épaule tête épaule inversée. On va tout simplement suivre, voir si en effet nous avons un bas qui est plus haut que l'ancien bas. Dans tous les cas, nous avons des hauts qui sont eux maintenant plus hauts que les anciens hauts. Donc a priori, on devrait faire un bas plus haut que l'ancien bas, soit créer un canal ascendant et monter tranquillement dans le canal, soit dans tous les cas créer cette épaule tête épaule inversée et en obtenir un objectif aux alentours des 39. Donc Solana, comme on l'avait dit, en 7 heures nous sommes bien en train de corriger. Donc, je vous disais hier que ça pouvait être intéressant pour certains de prendre des profits, à savoir que nous avions une 1, une 2, une 3 possible, une 4 possible, une 5 possible. On peut également être tout simplement en train de faire une 1, une 2 et à l'intérieur d'une grande vague, recréer une vague 3 dans laquelle on aurait 1, 2, 3, 4
et 5. Et ça ne serait que la vague 3 pour pouvoir continuer ensuite une vague 4 corrective et une vague 5. Donc là, il nous faut patienter un peu pour voir ce qu'il en est. Alors VRA, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si, quand je disais que ça valait pas le coup de rentrer dedans, c'était valable également pour le DCA ou pas. Vous pouvez rentrer vraiment quand vous le souhaitez. Après, vous pouvez optimiser votre entrée, par exemple, en attendant d'avoir une correction comme celle-ci et que cela vienne chercher une zone de demande. Auquel cas, si on a un rebond sur la zone de demande, boum, ça vaut le coup de rentrer en DCA et de poursuivre sa montée. Maintenant, si vous souhaitez avoir une vie plus tranquille et faire un DCA par exemple tous les lundis matins à 8h, c'est complètement totalement possible puisque sur les 2 prochaines années, on ne devrait faire que monter. Donc dans tous les cas, que vous achetiez ici, ici ou ici, dans tous les cas, lorsqu'on sera là, vous serez largement gagnant. Donc n'hésitez pas, si vous êtes investisseur, le DCA ne pose aucun problème, quel que soit le niveau de la courbe de la crypto sur laquelle vous allez investir. En tout cas, durant cette phase de boule, éventuellement, durant la phase de bear market, ça vaut le coup de mettre sur pause le DCA et d'accumuler cet argent pour le réinvestir en bas du bear market. Et donc, en zoomant un petit peu sur le VRA, on obtient ici une petite correction de type ABC qui est parfaite pour laisser refroidir les cryptos après une jolie petite montée comme celle-ci ou comme si on prend le mouvement entier, celui-ci. D'ailleurs, on va le voir un petit peu plus loin dans la carte thermique des différents RSI de toutes nos cryptos. On est bien en train de reposer toutes nos cryptos sur cette petite correction. Matic, on a la possibilité d'être actuellement en 3 jours dans une petite accumulation de week-off avec un PSCAR, un petit STB, éventuellement venir rechercher un petit spring un petit peu plus bas pour liquider pas mal de traders et ensuite repartir à la hausse. Donc on va suivre tranquillement Matic et voir un petit peu ce que ça donne. Ne pas oublier que la zone C de l'accumulation de week-off est optionnelle, donc on pourrait très bien à la suite du STB rejoindre directement ici la partie LPS, SOS, BULPS, donc aux alentours des 0,9500 ou en tout cas du chiffre psychologique proche des 1. Et ZEC, nous sommes sortis un petit peu de notre canal. Alors pour l'instant, on va attendre un petit peu, voir si c'est un simple rebond, un retracement sur la trendline pour s'en servir comme support et ensuite partir fortement à la hausse, ou bien si c'est simplement un fake out avec réintégration du canal. Donc pour l'instant, ZEC, on n'en reprendrait pas tant qu'on n'a pas les informations complémentaires. Et la carte de RSI, je vous en parlais, donc nous avons le sushi qui est en zone strong, pas loin d'être overbought, mais le masque et la RK doivent se sentir bien seuls là au-dessus. Nous avons Celo, on en parlait il y a quelques jours, qui est en zone strong, et ensuite la grande majorité de nos cryptos sont en zone neutre, voire même en dessous de la zone neutrale, puisque notre RSI moyen est aux alentours de 46,60. Donc ça veut dire l'ensemble des cryptos qui est en légère correction, en léger refroidissement, avant de pouvoir repartir beaucoup plus fort côté overbought. Dans tous les cas, le marché là est en stand-by et comme on va le voir, cet après-midi on a beaucoup de choses, beaucoup d'informations et donc on a un réveil crypto possible et demain on n'a plus aucune information sur le marché. Donc du coup, de nouveau la possibilité éventuellement de faire une forte hausse cet après-midi avec de nouveau un repos demain. Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre sur la Crypto Family, n'hésitez pas. Vous pouvez liker la vidéo et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les quotidiennes. Calendrier économique aujourd'hui, donc comme on le disait hier à partir de 13h30, des informations intéressantes sur le salaire horaire moyen mensuel d'octobre aux États-Unis, la création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage à partir de 13h30 également, et à partir de 14h45 les PMI Services pour le mois d'octobre. Et à partir de 15h, l'indice PMI non facturier de l'ISM. Donc entre 13h30 et 15h, on pourra avoir un petit peu de volatilité sur le Nasdaq, le SP500 et également la crypto. Et demain, comme je disais précédemment, nous n'avons rien du tout au programme. Ce sera une petite journée de repos. Et le retour sur investissement du Bitcoin, eh bien sûr, lorsque nous corrigeons un petit peu, on se retrouve avec un Bitcoin qui passe dans le négatif à moins 0,82 pour le mois de novembre et qui est suivi par l'Ethereum qui se retrouve à moins 1,23 pour le mois de novembre également. Pour l'instant, les liquidations en 24 heures, eh bien, comme vous le voyez, nous sommes bien descendus, venus chercher les liquidités qui se trouvaient un tout petit peu au-dessus des 34 000 et le fait de redescendre, on a des shorters qui se sont mis en position et qui recréent de la liquidité aux alentours des 34 866, ce qui nous donne sur la carte des liquidations sur une semaine, vous voyez qu'on était venu chercher les liquidités qui commençaient à s'accumuler ici. On est venu tranquillement liquider toute la zone de shorter et maintenant
sonnant, on vient chercher tous les stop loss des longues qui se sont mis sous les derniers points bas. Donc aux alentours des 33 906 me paraît tout à fait cohérent pour pouvoir venir liquider tout le monde. Et en parlant de liquidation, sur les 24 dernières heures, nous avons 137 millions de liquidés pour 113 millions de longues, seulement 23 millions de shorters. C'est exactement ce que nous venons de voir sur la carte thermique des liquidités. Aujourd'hui, le Bitcoin se trade à 34 308 avec un petit refroidissement que nous retrouvons bien sûr sur la globalité des cryptos à part ADA sur les derniers 7 jours, et ADA qui elle a l'intention de continuer un petit peu sa hausse toute seule. L'Ethereum aux alentours de 1802 $ et le Tron qui se trouve à 0,0961 talonné par le Toncoin en 11e position et qui essaye de pousser pour rentrer. Le Fear and Greed Index, nous sommes toujours dans la zone grid aujourd'hui aux alentours des 65. Le marché s'est stabilisé dans la ligne du grid avant de pouvoir peut-être cet après-midi permettre au marché de repasser entre 70 et 80. Concernant le CBBI, nous sommes à 51. Hier, je vous disais que ce que j'attendais en fait c'était une petite latéralisation exactement comme nous avions dans le 3e cycle ici. Eh bien écoutez, c'est ce que nous sommes en train de faire avec la mise sur pause de toutes les cryptos. On latéralise un petit peu, ça nous a permis de redescendre de 53 à 51 pour le 3 novembre 2023 sur l'indice du CBBI. Nous restons bien sûr en Bitcoin Season avec un indice de 16 et un Bitcoin qui tient très bien sa 9e position dans notre top 50 sur les derniers 90 jours, à savoir que nous sommes maintenant à plus 23%. Toujours derrière le TRX, derrière AAV, derrière Link, Sol, INJ et Rune. Notre daily top winner avec Sushi dont nous parlions hier, nous sommes à 107% sur les 30 derniers jours et Sushi a entamé une petite correction. Également Beldex tradable sur KuCoin à plus 32% sur les 30 derniers jours avec une petite correction également. La trend de Star Atlas sur Atlas et Police pourrait être à surveiller avec cette forte hausse sur la dernière heure. Et concernant le halving du Bitcoin, comme je disais tout à l'heure, nous sommes à 72 jours du halving avec encore 25 496 blocs à miner d'ici là. Nous avons déjà réalisé 87,86% du minage de tous les blocs de ce cycle. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos, faire partie de la Crypto Family, et vous pouvez également nous rejoindre sur eToro ou sur le Discord. Les liens sont en description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellents trades et bien sûr n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. À bientôt.